Concentre-toi, Marie. T'as promis à la coloc que t'allais leur faire un repas ce soir. Tu t'y tiens. Qu'est-ce que je vais leur faire? Une pizza? Ah ouais, c'est bien ça, une pizza. Bon, il me faut de la sauce tomate. Je mets des olives, des champignons. Ah, je sais jamais lesquels prendre. Les bruns, les blancs. Bon, allez, je vais prendre les bruns. Attends, je les prends bio ou pas? Ah, mais c'est cher le bio. En même temps, il y en a qui disent qu'avec le bio, on vit plus longtemps. Est-ce que je peux avoir confiance dans le bio? Bio, on entend ça partout. Oh là là, je sais plus. Faut que j'appelle ma pote. Si, tu vois cette pote, celle qui sait tout là. Si, ma pote super calée. Épisode 1. Bio ou pas bio? Allô meuf, aide-moi s'il te plaît, j'y comprends plus rien au bio. Attends. T'as entendu quoi au juste? Ben déjà, j'ai entendu ma bouchère dire. Avant que le bio sorte, on s'est jamais intéressé à ça. Et on n'a jamais eu de problème. Donc je comprends pas pourquoi le bio serait mieux que la nourriture qu'on a toujours connue en fait. Ok, alors madame, reprenons les bases. C'est quoi le bio et ça vient d'où? C'est valable pour toi aussi Marie, alors écoute ça. On a souvent tendance à croire que l'agriculture a toujours été comme elle l'est aujourd'hui, c'est-à-dire hyper industrialisée et spécialisée. Mais non, loin de là. Ce modèle est apparu seulement après la Première Guerre mondiale avec l'arrivée des produits phytosanitaires. Qui dit arrivée des pesticides dit premier scandale. C'est donc logiquement à ce moment-là que le bio est également apparu, puisque le bio c'est quoi? C'est la volonté d'aller à l'encontre de l'agriculture conventionnelle et donc privilégier plutôt la qualité des aliments et la préservation des sols que le rendement. Comment? En excluant l'utilisation de produits phytosanitaires. Ça ne fait donc qu'un siècle que le bio existe réellement. Mais c'est fou. Dis-moi si j'ai bien compris, mais ça veut dire que l'entièreté de l'agriculture était bio avant, mais sans vraiment l'être. T'as totalement raison. Et donc, au fur et à mesure des années, le bio s'est développé et régularisé, avec l'apparition des cahiers de charges, des termes protégés et enfin d'une réglementation européenne en 1991. Au niveau de la demande, c'est pareil, c'est crescendo, notamment grâce à l'apparition d'une tonne de labels pour certifier au grand public que les produits qu'ils achètent sont réellement bio. C'est fou de savoir autant de choses, hein. Par contre, moi, j'ai pas compris les labels. Tu veux bien juste m'expliquer ce que c'est, s'il te plaît? Parce que c'est un peu flou. T'inquiète Marie, je suis allée demander des précisions à Mathias qui travaille au sein du label privé TUV Nord Integra. Leur rôle est de contrôler régulièrement les agriculteurs pour vérifier s'ils respectent bien le cahier des charges afin d'obtenir ou non la certification protégée agriculture biologique. Il va t'expliquer ça bien mieux que moi. Notre métier, c'est vraiment de contrôler et de certifier, donc d'octroyer in fine certains labels qui appartiennent à des détenteurs de cahiers de charges. Donc il y a toute une série d'exigences auxquelles on doit répondre pour pouvoir avoir un certain label. Donc ça, c'est ce qui est repris dans le cahier de charges. Et donc nous, là-dedans, on est un organisme reconnu par l'Europe en tant qu'organisme de contrôle pour effectuer les contrôles selon ce label. Par exemple, l'agriculteur qui veut produire du lait bio, c'est nous qui allons le contrôler. On fait des prélèvements et on fait des analyses. On va rechercher plus de 600, 800 pesticides. Donc on va faire un screening. Et si là-dessus, on retrouve des traces de pesticides interdits, même si c'est issu d'une dérive, si on les retrouve, in fine, il y aura des sanctions avec le déclassement. Donc ça, pour le consommateur, c'est vraiment, je pense, une garantie qui lui dit ok, mon produit bio est vraiment différencié d'un produit conventionnel. Attends, parce que il y a un truc que j'ai entendu, ça m'étonne. Tu sais rembobiner, s'il te plaît? Des traces de pesticides interdits. Pesticides interdits? Et ça veut dire que certains seraient autorisés? Bah justement, Mathias m'en a parlé. Voilà, ici dans le règlement européen, il y a certains pesticides qui sont autorisés. Mais il faut savoir qu'on parle de pesticides qui sont souvent des molécules naturelles, d'origine naturelle, ou des substances de base. Je pense par exemple à du vinaigre, des choses comme ça, donc qui sont effectivement autorisées. Et donc il n'y a jamais de pesticides de synthèse, donc tous les pesticides chimiques, chimiques de synthèse, eux sont interdits en bio. Attends, mais je comprends plus rien. Pour moi, le bio, ça voulait dire sans pesticides.
Après, j'apprends que non. Mais alors, c'est dangereux? Puis, c'est quoi les biopesticides? Je suis perdue. T'inquiète Marie, moi aussi ça me fait peur, je me posais exactement la même question, alors j'ai demandé la définition à Maxime, un doctorant en agronomie à l'ULB. Un pesticide, c'est un produit tout simplement qui va tuer des nuisibles. Ça peut être des insectes, ça peut être d'autres plantes, ça peut être des bactéries, des micro-organismes. Pour moi, un biopesticide, c'est simplement un pesticide qu'on dit qu'on peut utiliser dans l'agriculture biologique, qui est fait de manière, entre guillemets, plus naturelle et qui est censé avoir un moins gros impact sur toute la chaîne trophique dans son ensemble. A priori, les biopesticides sont aussi nocifs et il faudrait également les retirer de l'agriculture, tout autant que les pesticides. Wait, what? Attends, je dois quand même te préciser Marie, je me suis renseignée et les biopesticides en fait ce sont des méthodes de lutte contre les ravageurs et les maladies dans les cultures agricoles censées être plus naturelles que les pesticides puisqu'on n'utilise pas de produits chimiques de synthèse. Ils sont parfois utilisés en agriculture biologique. Mais attends, je me fais une réflexion là. Si les biopesticides attaquent le vivant dans les cultures, moi aussi je suis un être vivant. Donc si je mange des légumes traités aux biopesticides, il m'arrive quoi? Meuf, je te jure, je suis pas prête à mourir. Non mais rassure-toi Marie, tous les biopesticides ne sont pas forcément nocifs pour l'être humain. Attends, va voir le règlement européen, ils les ont tous listés. Je suis en train de lire, mais c'est de la sorcellerie ton truc. Huile essentielle d'orange, vinaigre, bière, huile de colza, lait de vache, ABE IT56, COS, OGA, E920, BT. Oh là 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 là, arrête parce que là on est en train de passer du grimoire au code de la route. Mais tu vois quand même qu'on en reconnaît certains. Ouais, mais par contre, c'est quoi toutes ces lettres? C'est quoi du BT? Alors, j'ai checké, et c'est une bactérie insecticide hyper utilisée pour tuer les chenilles dans les cultures maraîchères biologiques et qui a des conséquences sur notre santé si elle est ingérée en trop grande quantité. Alors là, sois vigilante et lave tes fruits et légumes plutôt 2 fois qu'une. Mais par contre, s'il y a celui-là, il doit y en avoir plein d'autres. Et j'arrête de manger bio tout de suite en fait. Marie, calme-toi. J'y comprenais plus rien non plus, alors je suis allée voir Lorenzo, un nutritionniste, pour lui demander s'il fallait continuer à manger bio ou pas. Pour moi, ça reste quand même toujours mieux de privilégier le bio. Et étant donné que nous sommes aussi des créatures de la nature, pour nous, manger du bio, sans pour autant que ce soit garanti pur, ça me semble toujours meilleur que du pas bio. Ah ok, tu me rassures, on m'a pas menti toute ma vie. Le bio, c'est quand même mieux pour notre santé que le conventionnel. Oui, c'est exactement ça. Et écoute Mathias, il l'a bien expliqué. Le but de l'agriculture biologique, c'est vraiment de dire on va prendre toute une série de mesures avant pour justement éviter de devoir utiliser des pesticides. Et donc, ces mesures, c'est quoi? C'est l'utilisation de variétés résistantes, le fait d'avoir des rotations longues au niveau des cultures pour prévenir la réémergence de certains agresseurs, etc. Et donc, on va vraiment aller utiliser le pesticide en dernier recours et pas en préventif, comme c'est le cas dans l'agriculture dite conventionnelle. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que les herbicides, dans tous les cas, sont interdits en bio. Et alors, quand on regarde aussi au niveau des traitements, globalement, on a beaucoup moins de traitements sur une culture bio que sur une culture non biologique. Ok, ça va. Je continue avec le bio alors. Par contre, j'avais entendu ça aussi. Justement, je vais plutôt dans des magasins où tout est en Souvent, vrac. je fais mes courses à l'aise pour le bio. Privilégier les petits commerces, en fait, les petits épiciers. Après, ça m'arrive aussi carrément d'aller dans des grandes surfaces et de prendre du bio. Je fais moitié de mes courses chez les supermarchés. Normalement, moitié supermarché, moitié magasin bio. J'ai l'impression que tout le monde a un avis différent sur la question. Mais du coup, mes produits bio, il vaut mieux que je les achète dans des grandes surfaces ou auprès des petits producteurs? Bah attends, je suis retournée voir Maxime. Mais dans l'agriculture biologique, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on travaille beaucoup plus le sol parce que, étant donné qu'on n'a pas de pesticides, on va travailler beaucoup plus le sol. Travailler plus le sol, ça veut aussi dire plus détruire tout ce qu'il y a dans le sol, que ce soit vers de terre, micro-organismes, etc. La structure du sol en elle-même qui est importante.
Enfin, plus des trucs, le sol, Attends, pause. Le travail du sol, c'est plutôt simple, c'est le labour. Donc, on retourne la terre à l'aide d'outils, des tracteurs principalement, pour préparer le sol pour la plantation, pour semer des cultures ou encore pour empêcher le retour des mauvaises herbes. En gros, on prend la terre du dessous pour la mettre au-dessus. Plus grande est ta parcelle, moins tu vas te mettre de temps à en prendre soin en gros. Donc tu vas vraiment, tu vas juste passer avec le plus gros tracteur possible pour que ce soit fait le plus vite possible. Mais quand je vais sur les champs des gens, je vois des bios qui ont un sol, tu le vois et tu te dis, non, il est mort ce sol quoi. Parce qu'en fait, ok, ils ont pas mis de pesticides, mais en fait ils travaillent tellement leur sol, plus en profondeur et plus souvent que les gens qui mettent des pesticides, que juste tu te dis, en fait, lequel est le mieux? Parce que pour vraiment bien faire, il faudrait non seulement réduire les pesticides, enlever totalement les pesticides, et en plus de ça, travailler moins son sol. Le problème, c'est que c'est très compliqué, en tout cas en grande culture. Mais ce que je pense, c'est que promouvoir le bio, ça peut quand même être bien, parce que ça permet que, comme je vous disais, il y a des gens dans le bio qui font de l'industrialisation, mais il y en a d'autres qui sont vraiment super, quoi. Les micro-fermes, elles sont autant productives, voire plus productives, que ceux qui mettent tous les moyens nécessaires, donc plein d'engrais, plein de pesticides, etc. dans leur champ. Elles sont autant, voire plus productives, et en plus elles sont plus durables. Ouh là là, mais le bio, c'est pas bon pour l'environnement alors? Mais si Marie, le bio c'est meilleur pour notre santé et pour l'environnement. Mais il faut juste faire la différence entre le bio industriel et le bio local. Ah ok, je vois. Dès que le bio devient industriel, il utilise plus de biopesticides et ou plus de travail du sol. Donc forcément, c'est pas ouf pour nos champs. Et puis, nous, on se retrouve à nettoyer 15 fois nos légumes. Et ça, franchement, flemme. T'as tout compris, Marie. Et le bio local, lui, nous redonne espoir, c'est ça? Oui, et c'est d'ailleurs ce qu'on verra au prochain épisode. Mais en attendant, arrête d'écouter les gens, Marie, et retiens bien qu'en matière de bio, c'est la taille qui compte.